Elle est vécue comme une révolution et un défi pour toute la filière du bâtiment, mettant ce secteur économique à rude épreuve en lui imposant de nouveaux modes de construction et d'équipement. Car la nouvelle réglementation RE 2020 revendique le zéro carbone. Si elle n'entrera finalement en vigueur qu'au 1er janvier 2022, avec des étapes jusqu'en 2030, elle signe la fin programmée des énergies fossiles et marque un tournant historique dans la façon de construire, en entraînant un surcoût des logements estimé à ce jour entre 10 et 15 Pour Haute-Savoie Habitat, la construction de bâtiments test s'est imposée pour mesurer pleinement l'impact de telles constructions, conjuguant énergie positive et faible impact environnemental. On est dans cette perspective de façon extrêmement sérieuse et contrainte. Donc il va falloir qu'on change nos façons de penser, de calculer, de produire, de construire, qu'on invente de nouvelles choses et qu'on déploie de nouvelles filières pour pouvoir répondre à cet enjeu. Donc tout le monde est concerné, tout le monde est un peu inquiet, mais tout le monde aussi sait que c'est une nécessité et qu'il faut y aller. Elle est bienvenue. Très clairement, elle est bienvenue puisqu'elle accélère le phénomène d'amélioration. On sait que face à tout ce qui nous arrive et qui s'accélère, on a besoin de choses plus fortes. Donc en fait, elle vient, pour moi, ancrer quelque chose d'imposé, certes, mais qui nous conduit, qui nous oblige à aller plus loin. Des murs au toit, en passant par les portes, les fenêtres ou encore les revêtements, sans oublier le chauffage, tous les matériaux devront être choisis pour leurs propriétés économes en énergie, mais aussi pour leur capacité à produire de l'électricité et de la chaleur. Je ne sais pas si le grand public a conscience que dans les 10 prochaines années, on n'aura plus de chauffage au gaz, au fioul dans les nouvelles constructions. Il faudra qu'on utilise massivement les énergies renouvelables et de nouveaux systèmes qui sont actuellement très très peu utilisés. Donc les énergies fossiles seront absentes des futurs bâtiments. L'autre élément qui me semble important, c'est que la construction neuve, évidemment, ça a un point important dans la production de gaz à effet de serre, mais il y a aussi tout le parc existant et Haute-Savoie Habitat est aussi largement impliqué dans la rénovation de son parc, parce que c'est là où il y aura les résultats les plus probants en matière d'économie d'énergie et de limitation de production des gaz à effet de serre. Tous les bâtiments neufs sont concernés, qu'ils soient publics ou résidentiels, appartements et maisons. Si la RE 2020 met à l'honneur les matériaux biosourcés, comme la structure bois, des matériaux seront mis à l'index de façon progressive comme le béton et l'acier, afin de laisser le temps aux professionnels de s'adapter. Reste désormais au bureau d'études de travailler pour imaginer nos futurs logements.